Bon, il y a un petit sujet qui tourne autour du trust flow. En gros, on te dit, depuis aujourd'hui, voilà, que l'ETF, en gros, ça ne s'achète pas, que ça s'entretient. Donc, il faudrait presque louer ton trust flow tous les mois. Et moi, je pense, en fait, que la question, elle est un peu mal posée. C'est ce que je disais dans la réponse à l'article très bien écrit d'ailleurs du copain Mathieu, fondateur de Linkweaver, anciennement Backlink Eldorado, d'accord. Donc je t'invite à aller le lire quoi qu'il arrive, parce qu'il pose des vraies questions derrière, et il a le mérite de poser les choses de façon structurée. Mais pour autant, je pense quand même que la question est mal posée. Voilà. Voilà. Alors, je te laisserai aller voir ma réponse sur Twitter. Elle est détaillée. Voilà. Et l'excellent article de Mathieu, voilà, qui est extrêmement détaillé aussi, avec des datas et des métriques, etc. On va en parler de toute façon, parce qu'il y a un vrai sujet de fond pour les vendeurs de liens. Vu que pour nous, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix que de s'occuper de cette histoire qui concerne qu'une toute petite partie de la population. Hein. Mais en tout cas, il y a des clients et il y a des actifs. Donc, le sujet pour moi, en fait, c'est que c'est pas abonnement ou lifetime. D'accord. Chez Metric Booster notamment, on prône le lifetime. C'est tout l'objet du service, en fait. Voilà. Et effectivement, le positionnement de cet acteur de marché vient à l'encontre des autres acteurs qui, eux, te proposaient la location. Parce qu'il fallait bien se distinguer, dans la mesure où de toute façon on est sur des prix qui sont très très bas. Dans les deux cas, c'est toujours une bonne affaire, hein, quoi qu'il arrive, que ce soit chez Linkweaver ou chez Metric Booster. Et il y a une espèce de sujet parce que tout le monde défend sa paroisse, parce que tout le monde veut vendre son produit, ce qui est normal, c'est logique. Hein. C'est un peu comme KFC et McDo, quoi, tu vois, c'est la même. Mais en fait, le vrai sujet pour moi, c'est est-ce que tu veux louer une métrique ou est-ce que tu veux construire un actif? Parce que, à mon sens, en tout cas, quand tu crées des sites internet et que tu commences à construire, à t'intéresser à la vente de liens notamment, mais aussi à d'autres types de monétisation, le mindset à avoir, c'est bien celui-là. C'est est-ce que tu es là pour brûler Rome toutes les semaines, et c'est une stratégie business, mais c'est pas celle-là dont on va parler dans cette vidéo, d'accord? Donc tu fais du parasite, tu fais du spam, etc. Et moi, je sais pas le faire, hélas. J'essaie désespérément de comprendre. Voilà. Ou est-ce que tu sais de construire un empire, enfin un empire, un groupe d'actifs, hein, pour éviter de tomber dans des patterns un peu trop marketeux, bling bling. Et moi, je suis de la partie actif, clairement. Pour autant, la partie opposée de Mathieu, notamment, enfin pas lui personnellement, mais la thèse qu'il défend, elle est plutôt maligne, en fait. Parce qu'il dit un truc qui est super vrai, c'est que le trust flow peut baisser. Et ça, c'est vrai. Majestic recalcule les liens, recalcule le score. D'ailleurs, là, il vient de monter, parce que ça va dans les deux sens. Des fois, ça baisse, des fois, ça monte. Là, ça monte en ce moment. Donc, les trucs que tu as achetés avant, bah, hop, tes sites, là, je viens de le voir sur les miens, hop, ça a pris des points. Super. Les liens bougent et les sources peuvent changer. Donc, oui, en fait, croire, et là-dessus, le post de Mathieu est bien, au lifetime magique, c'est souvent un petit peu de la pignolette, pour pas dire autre chose. Mais l'autre extrême, en fait, ce serait de transformer chaque domaine en une espèce de petit loyer permanent. Et je vais vraiment détailler cette phase-là, d'accord? C'est quoi le TF? Juste un petit rappel quand même, pour les gens qui débarquent, qui ont entendu parler de ça. On vous a dit, oui, mais pour la vente de liens, il faut booster les TF. Si tu fais partie de la Wizard Academy comme moi, tu sais que tu n'as pas le choix. Hein. Tu veux vendre des liens, il faut t'occuper de ton TF. Quoi, hein. Il ne va pas arriver par magie. Mais c'est quoi ce truc-là? D'accord? Est-ce que ça a une valeur, en fait? Alors, pour rappel, le Trust Flow, c'est une métrique qui a été créée par Majestic, ok, et qui essaie d'estimer la qualité du profil de lien. En gros, c'est la réponse de Majestic à ce qu'on appelait avant le PageRank sur Google, qui n'existe plus. Ok. Mais donc, c'est un score qui est maison, d'accord, et qui essaie vraiment de donner, de dire, bah écoute, ce site, il est plutôt bien, il est plutôt crédible, il envoie plutôt de la patate parce qu'il a des liens de qualité. Donc ça, déjà, il faut le comprendre.
ça te parle d'une qualité de profil de lien. D'accord? C'est ce que essaie d'estimer l'ETF. Il ne te parle pas de volume pur, il ne te parle pas de Google Aime ce site, ça n'a rien à voir. Souvent, les débutants confondent complètement, même les gens qui achètent des liens. Et je sais, j'en vends. Quand on vient de voir, ils me disent ah, mais dis donc, il n'envoie pas de jus ton lien. Tu l'as acheté 5 balles, mec. Enfin voilà, ça n'a rien à voir, en fait, clairement. Et ce backlink va te faire ranker non plus. Hein, c'est pas du tout ça ce que dit l'ETF. D'accord? Ça n'est pas une garantie ni de volume, ni de jus, ni de. Majestic n'a rien à voir avec Google, clairement. Et achète un backlink à 50 d'ETF, ça va te faire ranker fort. Ça, c'est ce que pensent les acheteurs non éduqués et certains éditeurs de sites qui débarquent, qui commencent. On a tous débuté un jour, c'est normal. Voilà. Le citation flow, lui, il regarde plutôt la puissance, en réalité. C'est pour ça qu'on a souvent les deux scores, TF et CF, et qu'il y a un ratio, en fait, à observer dans les outils comme Majestic ou comme SEO Observer, notamment aussi. Un TF fort dans une thématique absurde, enfin, absurde dans le sens qui ne sert pas ton site. Je veux dire, si tu fais un site sur les voyages, si tu as un lien qui a un TF30 Internet, bizarre, quoi, tu vois. Tu vois, il y a une question de topical trust flow, c'est comme ça que Majestic l'a appelé, mais en gros, c'est quoi la thématique, c'est quoi la niche de ton site, c'est quoi le thème de ton site. Et normalement, ton profil de lien Majestic devrait servir au moins le sujet. Et ça, Mathieu, chez Metric Booster, pardon, lapsus, Mathieu chez Linkweaver, lui est très vigilant à ça, c'est-à-dire qu'il te permet de choisir en fait ton topical trust flow, que s'il y a bien le site parle bien de maison et pas de lapin et puis de maison, tu vois, sur le même site, vraiment. Mais je le sais parce que moi j'ai été client de Mathieu et j'étais très satisfait de ses services, mais je connais très bien Metric Booster dans la mesure où je suis client de Metric Booster. Et je m'occupe d'améliorer la qualité des sites en fait de Metric Booster, pas la partie SEO, la partie visuelle. Je t'en parle après. Voilà, donc je sais très bien que du côté de Metric Booster, Martin aussi en fait se fait chier à quand même penser les sites pour que sur un site voiture, bah, le petit cluster, les petits articles qui sont là sur les sites, voilà, qui sont créés pour, optimiser le trust flow. Il y a une logique, je veux dire, ça ne parle pas de trekking dans les Vosges, alors que c'est un site sur les voitures de sport. Donc dans les deux cas, les services en fait sont légitimes par rapport à ça. Il y a d'autres services sur le marché en fait qui eux te promettaient juste un score. Ce qui est bien aussi quand tu cherches juste ça, mais aujourd'hui en fait l'algorithme a aussi changé et c'est surtout une question de profil d'acheteur en réalité, hein, parce que moi honnêtement je m'en fous. Mais c'est vraiment les acheteurs, eux, de plus en plus, ils veulent un TF. C'est complètement con quand tu sais que ça ne sert à rien en termes de SEO, mais les acheteurs, c'est eux qui ont raison au final, c'est eux qui ont l'argent, d'accord? Donc on n'est pas là pour avoir raison, on est là pour vendre, quoi qu'il arrive. Moi, je reste un éditeur en fait. Hein. On est là pour faire de l'argent, pas pour avoir la thèse du meilleur SEO. En tout cas, pas moi, hein. Ça c'est évident. De toute façon, je l'aurai jamais. Hein. Donc c'est l'acheteur qui a raison. En fait, le mec te dit, j'aurais bien acheté un lien, mais il n'a pas le topical TrustFlow, le TTF, je sais pas moi. Home gardening, parce que le mec c'est un jardinier, et ben c'est mort, tu le vendras pas ton putain de lien, donc il te faut absolument t'aligner par rapport à ça, ok? Le piège, c'est la colonne de prix en fait. Si tu vas sur Linka Vista par exemple, excellent service de vente de liens, ou sur RSEO, qui est mon petit catalogue à moi, le problème, en fait, c'est pas tant Majestic ou le TF ou le TTF. Le problème, en fait, c'est le marché. Quand une métrique, en fait, devient une colonne dans un catalogue, elle change de nature, en réalité. Alors là, il va falloir me suivre un minimum, les gars. Hein. L'annonceur veut un chiffre simple, il veut une plateforme qui affiche un chiffre simple. Tu comprends? Parce que tous les annonceurs ne sont pas techniques, ils ne sont pas formés. Et d'ailleurs, ce n'est pas leur boulot. Donc, ils ont juste leur métier à faire. Et même les gens dans les agences SEO qui achètent des liens, eux-mêmes ne sont pas vraiment formés, en réalité. Souvent, ça a déjà été dit dans certains Discord, dans certaines formations, etc. Ou même, j'ai même moi-même eu en live des retours de gens de ma communauté qui disaient, bah, moi, j'ai acheté des liens pendant 10 ans en agence. Et crois-moi que souvent, bah, au début, j'étais stagiaire, on me filait une grille de critères, je ne comprenais rien à ce qu'on me demandait. On me disait juste, t'as 1000 balles à claquer sur ce client. Les critères, c'est TF30, 100 de RD, CFX,
Topical Trustful Y, tu te connectes, on a mis une balle sur tel type de plateforme, clac-clé. Voilà, ça s'arrête là. Donc, et ça, c'est l'énorme majorité des clients aujourd'hui, d'accord? Il faut le répéter, ça, hein, parce que l'espèce de petit délire qu'on a, nous, entre éditeurs, entre sachants encore, bref, ça n'intéresse que nous, vraiment. Et même Romain Pirotte et Léo Poitvin en ont parlé, mais en long, en large et en travers, ça. Quand ils parlent notamment de tout ça, mais aussi avec les métriques de Linka Vista, qui est quand même une grosse, enfin, aujourd'hui, une plateforme montante de vente de liens, dont je suis très content par ailleurs, en tant que vendeur de liens. C'est ma top plateforme en ce moment. Donc l'annonceur, il veut un chiffre simple, il veut une plateforme qui affiche un chiffre simple, point final. Le vendeur, il comprend rien à ce chiffre, dans sa tête, il se dit plus c'est gros, meilleur c'est. Et ça, c'est un biais cognitif, soit dit en passant. Donc le marché apprend à travailler avec ce chiffre. Et c'est le cas actuellement. Voilà. Et c'est un filtre, mais en aucun cas, c'est une preuve SEO. Voilà. Ça, il fallait que je le rappelle quand même. Maintenant, pour revenir sur le vrai arbitrage, pour les gens qui ont compris ça maintenant, est-ce qu'il location ou actif, d'accord? Louer une métrique, c'est payer tous les mois, basta. C'est comme en fait, c'est le même délire que est-ce que je dois acheter mon appartement, est-ce que je dois le louer mon appartement? Ça me rappelle ça en fait. En IMO, il y a tout le temps cette espèce de guerre, quoi. Tu vois, c'est louer ta résidence, ta RP ou acheter ta RP. Et est-ce que acheter ta RP, c'est un passif ou c'est un actif? Parce que Kiyosaki a dit, c'est un peu le même délire. Ça n'a pas vraiment de sens, ça dépend du contexte en fait, et on va venir là-dessus, et de ta stratégie en fait, et de l'étape où tu es toi en tant qu'éditeur. Là où on s'en trouve, c'est que louer une métrique, c'est payer tous les mois pour maintenir un signal. Là-dessus, c'est juste la définition même de la location. D'accord ? Sur un domaine de test, sur un monosite temporaire, ou en tout cas, si tu débutes, d'accord, sur un besoin court terme, moi je le dis comme ça, la location se défend carrément. Et j'ai moi-même commencé comme ça. J'étais client de Mathieu, avant de moi-même de construire mes propres trucs, mais parce que voilà, je t'explique ça après. Et c'est normal. Et j'étais aussi client de François Tréca, d'accord, en système de location. Et de très bons services, aucun souci. Mais si tu construis, à un moment donné, quand tu dis, OK, je comprends le modèle business, de 5 sites, tu passes tu te dis, je me laisse 6 mois, je veux en avoir 50. Je me laisse 1 an, je veux en avoir 100. C'est ce que j'ai fait sur tout 2025, soit en passant, et tout est documenté sur cette chaîne. C'est long, ça dure je crois qu'il doit y avoir plus d'une centaine d'heures de live, mais je t'ai tout montré. Et je suis passé de 20 sites à plus d'une centaine en 1 an. À ce moment-là, c'est plus du tout la même histoire, cette histoire de location de métrique là, parce que 15 € par mois, ça paraît léger. Et comme le répète Mathieu, ça reste no-brainer. C'est-à-dire que, en gros, tu déportes l'effort. En fait, c'est une assurance. Tu n'as pas besoin de le gérer. Ok ? Et donc, c'est aussi ça que tu payes, en fait. C'est un peu comme une assurance. Tu n'as pas besoin de le gérer. C'est un peu comme quand tu mets ton bien en location, mais dans une agence, c'est juste que tu n'as pas besoin de gérer toi-même les acheteurs, les appels téléphoniques, et ça, tu le payes, d'accord? Donc, c'est un calcul de rente là-dessus. Mais ça veut dire que si tu décides de rester sur le système de la location, il faut que dans le calcul de rentabilité de ton site, ou plutôt de tes sites, alors tu comprends bien que tu ne fais pas ce genre de calcul au premier site, au début, tu cherches juste à vendre, ce qui est normal, mais à un moment donné, ces calculs, ils sont fondamentaux, vraiment, parce que ça va niquer ta rentabilité de l'ensemble de ton réseau. Donc, sur 50 et 100 sites, c'est pas du tout la même histoire. 15 € par mois, sur 50 sites, ça fait 9 000 € par an. C'est un ratio. C'est pas mal, hein. Si tu me dis, ouais, mais moi, regarde, je paye 9 000 balles par an, mais à l'année, ça me génère net, du coup, 15 000 € de bénéfices. J'ai bien dit de bénéfices. OK ? Tu dis, oh putain, c'est super. Ça peut être, vu le coefficient verdement, c'est à toi d'estimer de combien ça t'emmerde. Tu peux te dire, moi, je suis prêt à payer 9 000 balles par an pour mes 50 sites. Pas de souci. Sur 100 sites, du coup, ça fait 18 000 €. Tu vois ? Et quand je te dis qu'on parle plus de la même chose dès qu'on commence à rentrer dans du volume, c'est juste vrai. Et ça, tout le monde le sait dans le métier des éditeurs. D'accord ? Donc là, tu parles plus d'une astuce, tu parles d'une taxe structurelle. En fait, c'est comme une espèce de TVA. Tu parles d'une espèce de taxe
sur l'emmerdement non ajouté, tu vois, on pourrait la renommer comme ça. Mais tu parles d'une taxe structurelle sur tout ton parc de sites. À mon sens, à un moment donné, ce qui est important, c'est de construire un actif SEO, en tout cas un actif générant des revenus basés sur le SEO, et pas juste une ligne TF RD prix, tu comprends? C'est un sucre. Et moi, à mon sens, ce qu'il faudrait faire, avec la petite expérience que j'ai, alors est-ce que je suis le plus légitime de toute la troupe? Écoute, j'en sais rien, sans doute pas. Mais en tout cas, je fais de l'argent quand même un peu avec la vente de sites. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui arrive, ce sera 2 ans de vente de liens. Voilà. Parce que ça a fait pile 2 ans que j'ai publié ma première vidéo ici même. D'ailleurs, retourne dans les vidéos de la chaîne, tu verras. Hein, la première vidéo d'août 2024, je crois, c'était j'ai vendu mon premier lien. Bah, ça a fait jour pour jour là, 2 ans pile, que j'ai vendu mon premier lien sur eReferrer et sur le site Erengard. Tout ça, toute l'histoire est racontée sur la chaîne. Hein. Voilà, donc en gros, pour moi aujourd'hui, il faut un site propre. On finit les sites. Alors on a un petit délire avec Martin, moi j'appelle ça no more papier cul, hein, mais voilà, les sites torche cul, il y en a encore beaucoup trop sur le marché. Et ça, je tiens cette position, et tant pis si tu te sens concerné. On peut faire mieux et tu devrais faire mieux, surtout avec l'IA aujourd'hui. Avant, je comprends, c'était compliqué, c'était long. Aujourd'hui, quand je vois ce qui sort encore aujourd'hui, là, et quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, parce que j'y suis H24, moi, hein, donc je vois ce qui sort, hein, parce que j'en sors moi-même. Je fais putain, les mecs, vous abusez. Hein. C'est vraiment du foutage de gueule pour le client, même pour 10 balles. Hein. Avec ce que ça coûte aujourd'hui avec l'IA, Cloud Code, Codex, le site builder d'automatique, moins 20% avec le site Ares, avec le code Ares. Bref, tous ces trucs-là, il faut arrêter de se foutre de la gueule des clients. Hein. Merde. Enfin là, voilà, je vais me calmer parce que ça m'agace beaucoup. Une thématique claire, donc un site propre, une thématique claire, un TTF cohérent, puisqu'on n'a pas le choix dans les vendeurs de liens, on est obligé de se taper ce truc-là. Une indexation correcte, on fait du mieux qu'on peut, parce que ben c'est compliqué, tu le sais. Google n'indexe pas tout, les indexeurs, des fois ils marchent bien, des fois ils marchent bien, ils te foutent des trucs en no-index, du coup tu as des alertes dans ta GSC, bref, on fait du mieux qu'on peut. Hein, voilà. Du contenu qui tient debout, ça oui. Là aussi, hein, faut arrêter les gars. Avec tous les services, en France, on a une chance titanesque. On a des services, mais incroyables pour générer du contenu. Il y a évidemment Automatique, toujours moins 20% avec le code Ares. Il y a Wiseband, moins 10% avec le code Ares. Il y a TextBulker, qui reste incroyable, de Stéphane Madaleno. Il y a, enfin, pour produire du contenu, c'est juste ouf. En outil d'indexation, pareil. Alors, si tu veux le produit français, il y a toujours pareil, il y a IndexMino de Stéphane Madaleno, qui est incroyable. Un peu cher, on parle de 1 euro le lien, hein. Voilà, par rapport à d'autres. Donc, à toi d'aller voir sur les autres, les Speedy Index, les Rapid Index, les je sais pas quoi, et de voir. Mais en tout cas, on fait du mieux qu'on peut avec un taux d'indexation correct, et ça, faut le suivre, en fait. C'est plus le taux d'indexation qu'il faudrait suivre de tes pages que le niveau de ton TF. Hein. Mais ça, l'acheteur, il s'en fout, lui, il veut le TF. Donc, voilà. Du contenu qui tient debout, bah, avec les outils qu'on a aujourd'hui, franchement, c'est quand même pas dur de faire un site de jardinage qui tient la route sur de la longue traîne, quoi. En plus d'avoir des petits contenus un peu qui sont juste là pour faire augmenter le trafic SEMrush parce qu'on n'a pas le choix, c'est l'autre métrique, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Une preuve majestique lisible, donc un gros TF en gros, hein. un petit 20 minimum, c'est bien. Je te laisserai aller voir, il y a Gabin SEO et même Mathieu qui a publié, les deux acteurs ont publié des études qui sont ultra intéressantes à aller lire sur justement combien vendre un lien, à combien, etc. Alors, ils n'ont pas pris les mêmes métriques, donc il faut vraiment reprendre le contexte de leurs études respectives, mais ça donne une idée, en fait. Vraiment, ça donne vraiment une idée. Voilà, et enfin, les métriques qui font cliquer. Ça, il faut bien comprendre, c'est bien les métriques qui font cliquer l'acheteur, pas autre chose. Ok. Par contre, derrière, le design, donc la gueule de ton site, ça fait baisser la peur. Pas sur de la vente de liens à 5 ou 10 balles ou même 15 balles. D'accord? Là, honnêtement, on est là pour le volume. L'acheteur, il s'en fout. Mais dès que tu vas commencer à vouloir vendre un petit peu cher, tout le monde, je dis bien tous les éditeurs de sites et de vendeurs de liens à qui je parle, en public comme en privé, nouveaux qui gagnent de l'argent, comme anciens, vieux de la vieille, d'accord? Des gars qui sont là depuis longtemps. Tout le monde s'accorde à dire qu'à partir d'un certain niveau, la gueule de ton site, c'est ce qui fera que le client va mettre 150 balles sur la table.
personne ne met 200 balles sur un lien, sur un site qui ressemble à du PQ. Ça n'existe pas dans le monde du business. Alors, tu me trouveras toujours une exception, hein, d'accord, mais globalement, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste lié dans la chaîne de décision. Tu as un chef de projet dans une agence ou dans une plateforme de vente de liens qui fait aussi agence, qui doit montrer les sites qui sont sélectionnés au chef du projet du client, et le client tranche, en fait. Il dit, moi, je ne mets pas ma marque sur un site qui ressemble à ça. C'est no way. Et tu auras beau lui dire, oui, mais attention, il a une super métrique, il a des super TF, il en a rien à foutre. Et moi, j'ai été à la table de ce genre de discussion où tu as juste envie de te tirer une balle parce que le client comprend rien. Mais c'est comme ça, d'accord? C'est ça, c'est la vraie vie, en fait. Et toute personne ayant déjà bossé en agence ou ayant une agence comme moi, vous le savez. Okay, donc, au bout d'un moment, le design, ça fait baisser la peur. Et la preuve, ça fait acheter. Donc, à mon sens, aujourd'hui, la question à se poser, c'est est-ce qu'il faut opter pour de l'utilité ou du maquillage? Est-ce que booster son TF, c'est nul? Bah non, c'est pas nul. Booster un TF, ça peut être utile. Site propre, thématique claire, indexation correcte, contenu cohérent, prix réaliste. Je te l'ai dit tout à l'heure. Augmenter le TF, les RD et le TTF pour faire passer des filtres et soutenir un certain niveau de pricing quand tu vends des liens, évidemment qu'il faut le faire. T'as pas le choix. Sinon, personne cliquera sur ton lien. Tu vendras pas. Ou peu, pas assez. D'accord. Je le sais, j'étais dans ce cas-là, je m'en sors à peine. Donc, j'en ai parlé largement ici. Hein. Donc, en fait, il faut que tu actives un actif. Par contre, si le site est moche et vide, ou incohérent, booster le TF, ça sert à rien. C'est juste maquiller une poubelle. Donc, encore une fois, il faut pousser vers la qualité. À mon sens, aujourd'hui, est-ce qu'il faut louer ou acheter un TF? En fait, il faut ni louer ni acheter un score. Ce que tu es censé faire, c'est le trust flow, rappelle-toi, c'est pas de la bouse. Le trust flow seul, par contre, c'est de la paresse. Ça, c'est évident. Le louer peut avoir un sens si ton horizon est court terme. Par contre, si tu décides de construire un parc, la question, et tu feras tes calculs, en fait, c'est juste des additions. Hein. Au bout d'un moment, tu te poseras cette question comme je me la suis posée, comme Mathieu se l'est posée, comme Martin se l'est posé, comme tous les vendeurs, Julien, Maxence, bref, tous les vendeurs de liens qui sont un petit peu visibles, en tout cas qui communiquent, Florentin, je pose tous la question au bout d'un moment, c'est est-ce que je continue à louer pour aller vite ou est-ce que je construis pour baisser le coût, la charge? Et tout le monde a tort et tout le monde a raison. En fait, c'est une question de stratégie de développement business, tout comme ça se tiendrait. Je suis pas d'accord avec ça parce que c'est pas ma façon de faire, parce que j'y crois pas moi. J'ai l'impression que je gère pas le truc en fait, je le possède pas, tu vois, donc ça me pose un problème de contrôle. Mais je comprends tout à fait une personne qui me dit, moi je scale mon business de vente de liens, full location, full production contenu, full thématique, thème WordPress à fond, et je scale le plus vite possible parce que je veux engranger du cash le plus vite possible que je réinvestis dans d'autres business. Je connais des gens qui font ça, ils s'en sortent très bien. C'est juste pas ma façon de faire. Et du coup, je peux pas y croire. Enfin, j'y crois. Je sais que ça fonctionne, donc j'y crois. Mais c'est pas là. Pour moi, c'est pas le bon choix. Si on veut durer sur le temps, c'est pas comme ça qu'il faut construire les choses. Donc voilà. La question à te poser au final, au bout de 23 minutes de vidéo, c'est est-ce que tu veux construire un actif que le marché peut comprendre, vérifier, assumer, et peut-être demain acheter aussi. Parce que oui, messieurs, dames, il est possible de revendre des sites de vente de liens. Et oui, messieurs, dames, ils se revendent mieux quand ils ont une gueule pas trop dégueulasse, quand tout n'est pas fake. Alors, on est obligé de faker un peu. On appelle ça optimiser, pardon. C'est comme faire de la comptabilité créative. Tu vois, c'est la même chose. C'est ouvrir des comptes offshore. Mais c'est la même chose. Et pourquoi on le fait? Pas parce qu'on est des mauvaises personnes, c'est parce qu'en fait, c'est ce que le marché nous demande. C'est aussi simple que ça. Et nous, on veut servir le marché. Par contre, il est possible de faire les choses en fonction de ce que le marché demande. Et ça, je suis assez d'accord avec ce que dit Gabin. J'étais très sensible à son discours, moi. Pas si visible, ce mec. Hein. Allez voir ce qu'il fait, hein. Gabin SEO. Il a une petite formation aussi vraiment sympa, pas cher du tout. Où il dit, en fait, faites de la quali, les gars. Voilà, vous devrez plus longtemps. Et Elliot aussi, on parle de ça. Et je ne peux que être d'accord avec Elliot. Faites de la quali, en fait. Augmentez. Je veux dire, ou alors vous allez, honnêtement, vous allez reconstruire votre parc de sites. Et je le sais, je l'ai fait. Et ça m'a coûté de l'argent. Vous allez le reconstruire tous les 3 mois. Hein. Les boost Fiverr à la con,
les sites claqués au sol, le contenu GPT 4.1 nano, enfin, vous allez construire sur du sable. Alors, soit vous arrivez et vous avez une machine de guerre, il y en a qui les ont, vous arrivez à les produire, et ça ne vous pose pas de problème de construire des châteaux de sable parce que vous les vendez cher, et vous êtes arrivé, mais en l'occurrence, c'est souvent des profils très très techniques qui font ça, parce que ça s'approche du spam en fait. Vraiment, donc eux, ils n'ont pas de problème en fait à faire ça, et pour eux, ils sont ultra rentables. Par contre, si ce n'est pas ton cas, même pour un site de vente de liens aujourd'hui, vu la concurrence qu'il y a en France, et plus le temps passe, plus elle est là. Ça ne veut pas dire qu'on gagne plus d'argent, ça c'est faux, j'en gagne un peu. Voilà. Enfin, un peu qui serait déjà très confortable pour pas mal de personnes si vous avez un boulot, quoi. Moi, c'est juste, c'est pas suffisant pour remplacer mes revenus de l'agence, quoi. Mais c'est plutôt cool. Je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais tu devrais commencer par faire de la quali. Et aujourd'hui, il n'y a aucune excuse pour pas avoir un minimum qualitatif. Donc pas un thème par défaut WordPress à la con avec comment planter des tomates et à côté mot capital du Japon en 3 lettres, quoi. Tu vois. Enfin, on s'est compris pour ceux qui savent. Voilà, il est possible de faire mieux tout de suite. Voilà, vous n'êtes pas obligé de partir dans mes délires. Moi, je reste un designer, donc j'ai ce biais et cette envie aussi de rendre les choses plus jolies, plus belles, mais pour l'humain, parce que juste on est habitué, en fait, on aime les choses jolies, on aime les choses belles. Voilà. Enfin, belles, en tout cas esthétiques, quoi. Tombe pas dans ce délire, mais en tout cas, travaille aussi là-dessus. Donc, travaille ton TF, travaille ton TTF, travaille tes RD, mais aussi travaille sur ta perception, sur la perception de ton produit, parce que le packaging, malgré tout ce qu'on a pu te raconter, et ça, honnêtement, il y a toute une partie du marché SEO aujourd'hui qui sont aveugles à ça. Ils ont des angles morts parce qu'ils n'ont pas évolué dans le marché hors SEO, en fait. Et c'est pas du tout un jugement ni une critique de ma part, c'est juste qu'ils n'ont pas été confrontés à des personnes pour qui l'esthétique était un critère de choix. C'est un peu comme si tu vends que de la junk food, en réalité, et tu comprends pas pourquoi quelqu'un mettrait 500 balles dans un repas gastro. Pour un truc dans l'assiette, tu as l'impression qu'il n'y a rien, quoi. Jusqu'à ce que tu en aies fait l'expérience et que tu comprennes. Et que tu comprennes ce que ça implique aussi. C'est un peu la même chose, en fait. On ne s'adresse juste pas à la même typologie de marché. Donc, pour conclure cette longue vidéo, 30 minutes, ça va. C'est pas mes lives de 5 heures. Je ne sais pas faire 10 minutes, moi. Louer ou acheter, le TTF. Si tu débutes, loue, évidemment. 15 balles, c'est pas grand-chose. Tu auras un service top premium. Ça va vite, c'est cool. Ce sera maintenu, ce sera bien. À partir du moment où tu vas vouloir scaler tes actifs, crois-moi que tu feras le même calcul qu'on a tous fait. Et à un moment donné, tu vas te dire, putain, ça va revenir cher cette histoire. Vraiment. Mais ça ne concerne que les gens qui ont décidé de scaler. Vraiment. Et là, à mon sens, ce que tu devrais faire, c'est acheter les actifs. Clairement. Vraiment. Voilà pour ma thèse. Dites-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est basé sur, évidemment, ce que j'expérimente moi-même, sur mon propre parcours. Je connais les deux produits très bien. Metric Booster d'un côté, Linkweaver de l'autre, qui s'appelait avant Backlink Eldorado. Voilà, encore une fois, à mon sens, ça ne s'adresse pas forcément à la même typologie de personnes. Voilà, je t'invite à aller lire mon article sur Twitter qui détaille un petit peu tout ça et qui te donne aussi un peu plus de densité au niveau des chiffres. Hein. Je vais plus loin. Je t'explique aussi un petit peu à quel type de profil ça pourrait convenir. Et d'ici là, écoute, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.